Ce souhait vous empêchera de réussir. Souhaitez-vous souvent être né de parents riches? Souhaitez-vous souvent que vos parents aient tout? Et que s'ils avaient tout, il vous serait facile de vivre votre meilleure vie? Vous arrive-t-il de faire le lien entre l'échec de votre vie et l'appauvrissement de vos parents? Laissez-moi deviner. Vous n'avez probablement pas grandi dans un foyer riche. Vos parents n'ont peut-être pas pu vous offrir les bonnes choses de la vie lorsque vous étiez enfant. Ils vous aiment. Oui, mais ils n'ont pas pu répondre à tous tes besoins. Au lycée, vous avez vu vos amis se faire déposer à l'école par leurs riches parents dans leur voiture de luxe. Ces amis venaient constamment à l'école pour parler des pique-niques et des vacances coûteuses, de leurs riches parents, qui les emmenaient en voyage. Vous savez, ce genre de vie vous appartient, mais vos parents ne l'ont pas. C'est pourquoi vous souhaiteriez souvent être né avec des parents riches. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous ressentirez parfois ce sentiment. Si vous n'êtes pas né de parents riches. Pour ma part, je ne peux pas me voiler la face. Parce que je suis passé par là. Il n'en est rien. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent. Mais j'aurais aimé l'être, il faut bien l'admettre. Tous les jeunes souhaitent naître avec une cuillère en argent. Sincèrement, j'aurais aimé naître avec une cuillère d'argent. J'aurais aimé que mes parents aient tout. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est tout. Parlons un peu de moi. Je suis le deuxième enfant d'une famille de 5. Mon père était un éternel travailleur en rond. Pendant la plus grande partie de mon enfance, je l'ai vu souvent. Je le voyais souvent. Mais nous n'étions pas rayonnants. Si vous êtes de cette partie du monde, l'Afrique, vous connaissez l'exemple du père qui ne montre pas d'affection. C'était mon père. S'il nous aimait ou non, nous ne le savions pas. Nous ne le savions pas. Il était strict. Il entrait d'un côté et nous courions de l'autre. Nous entendons sa voiture dans la rue. Et nous sommes rentrés dans la maison comme un lapin. L'attention que mon père ne nous donnait pas, nous l'avons eue avec notre mère. Nous ne possédions pas non plus toutes les choses chères. Nous avions quelque chose pour nous aider à nous en sortir. Mais je voulais plus. Je savais que je méritais plus. Je désirais trop de choses dans la vie. Mais nous avions peu de choses. Cela m'a affecté pendant longtemps. Je reprochais à mes parents d'être responsables de notre malchance. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour subvenir à nos besoins. Mais je voulais plus. Je considérais que le fait de ne pas avoir de terrain était une excuse pour ne pas essayer, pour ne pas donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je faisais. Ce sont là des pensées enfantines. Maintenant, j'ai menti à un ami. As-tu déjà joué à un jeu où tu disais à tes amis que ton père avait un avion sous ton lit? Je l'ai souvent dit à mes amis. Une fois, au lycée, je me suis tellement vantée auprès de mes amis que nous avions une télévision couleur. Nous n'en avons jamais eu. Mais j'ai dit que c'était le cas. Je nous ai tellement encouragés à mentir. Un ami m'a dit qu'il venait me rendre visite. J'ai pensé qu'il plaisantait. Mais il m'a suivi chez moi un jour après l'école. Tu as deviné ce que j'ai fait. Je lui ai dit la vérité. Avant d'être démasqué. Trop souvent, des amis m'invitaient à une fête et je refusais d'y aller parce que j'estimais que je n'étais pas assez riche pour être la suivante. Une fois, j'ai tellement prié Dieu de me donner une seule paire de pantalons Jean parce que je n'en avais pas. Je lui ai promis de ne jamais demander plus. Dieu m'a donné une paire de jeans. Mais j'en ai demandé encore et j'ai continué à en demander. J'ai fait tout cela parce que j'avais honte de mes origines. Et pendant très longtemps, je me suis servi de mes origines comme d'une excuse pour ne pas tirer le meilleur parti de ma vie. Votre passé n'est pas une excuse pour l'échec. Oprah Winfrey a raconté l'histoire de son enfance. Sa mère était domestique, tout comme sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Un jour, une grand-mère lui a dit qu'elle deviendrait domestique à son tour. Très jeune, Oprah Winfrey s'est dit qu'elle ne deviendrait jamais femme de ménage. Elle avait passé tellement de temps à l'école du dimanche et à l'église. Elle avait souvent entendu un pasteur dire qu'elle était une enfant de Dieu. Oprah Winfrey y croyait dur comme fer.
Partout où elle allait, elle se disait qu'elle était une enfant de Dieu et qu'elle ne finirait jamais comme nos pauvres ancêtres. Elle réussirait et passerait à la télévision. Elle a réalisé ce rêve. Oprah Winfrey aurait pu écouter ses origines. Elle aurait pu dire que ses parents, mais aussi le sol, étaient responsables de son échec, comme le font beaucoup de jeunes, mais elle l'a fait. Au lieu de se plaindre. Elle a tiré le meilleur parti de sa situation pour devenir une grande femme. Écoutez ceci. Aujourd'hui, des tas de gens utilisent leurs origines comme excuse pour se droguer et se conduire mal. Mais l'échec ou la réussite de vos parents ne définit pas votre vie. Ta vie est un cadeau que Dieu t'a offert à condition que tu en sois le seul responsable. Alors, oui, il peut être difficile de ne pas être né de parents qui ont réussi. Vous savez, quand on a un tel parcours, on peut penser qu'il ne faut jamais rien essayer de nouveau, qu'il faut rester tranquille et ne rien faire. Vos options sont limitées par rapport à celles de vos amis dont les parents sont riches, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Tirez le meilleur parti de vos origines. Ces affirmations vous sont-elles familières? Si seulement j'étais né de parents riches. Nous souhaitons tous la même chose. Mais vous voyez, vous seul pouvez décider de ce que vous deviendrez. Vous ne pouvez plus vous dérober. Dieu t'a donné les meilleurs parents et la meilleure famille que tu puisses avoir. Il t'a donné les meilleures conditions et les meilleurs environnements dans lesquels tu puisses vivre. Maintenant, c'est à vous de choisir de tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Choisissez d'être différent, même si votre environnement ne vous le permet pas. La raison en est simple. Votre vie est entre vos mains. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous soutient. Anthony Robbins n'a jamais espéré que ses parents pauvres surmontent leur pauvreté. Mais il n'a jamais utilisé leur pauvreté verte comme excuse non plus. Dès son enfance, il a décidé qu'il deviendrait riche et qu'il aiderait beaucoup de pauvres, parce qu'il avait lui-même connu l'extrême pauvreté. Il a travaillé dur à l'université, lisant plus de 700 livres, et a réussi. Chaque année à Noël, il donne de la nourriture aux pauvres. Il aurait pu se servir de la pauvreté des esprits comme d'une excuse pour ne jamais se lever. Mais il l'a fait. J'ai regardé un film récemment, et l'un des personnages a dit « Tout semble aller mal aujourd'hui. Mais des jours comme aujourd'hui gardent un homme en haleine pendant longtemps. » S'il répond « N'est-ce pas ? Cela signifie que les choses peuvent sembler difficiles maintenant. Mais tu devras savoir que tu es un diamant brut. Dieu t'a donné les meilleurs parents que tu puisses avoir. Accepte ce que tu es et grandis grâce à lui. Avec le recul, j'aime mes parents pour leur sacrifice, leur amour et tout ce dont ils ont besoin. Mon père m'aimait vraiment. Et il me l'a montré d'une manière que je n'ai pas tout à fait comprise à l'époque. Mais je comprends maintenant. Nous ne choisissons pas qui seront nos parents. Nous ne choisissons pas un terrain. Nous choisissons seulement qui nous devenons. Rappelez-vous l'histoire des 10 espions dans la Bible. 8 espions ont condamné votre propre destin. Mais Caleb et Josué ont choisi un destin différent parce qu'ils avaient la foi et qu'ils ont réussi. Ce n'est pas ce qui est derrière vous qui compte. C'est ce que vous faites avec ce qui est devant vous qui compte. Si cette vidéo vous a inspiré, aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Vivre et non survivre, soyons prospères.